Monsieur Cartier, bonjour. La Vie agricole est heureuse de vous rencontrer à Saint-Apollinaire ce matin pour vous parler des grands enjeux économiques politiques de l'agriculture du Québec. On a quelques questions pour vous. Vous avez vu le dernier numéro, on parle de différents sujets, dont du SRDI. Nous, on voulait savoir, la Fédération des producteurs de culture commerciale parle du SRDI comme une grande victoire. Stéphane D'Amato, qui était un des experts dans le dossier, lui dit que c'est un système inutile. Vous vous situez où par rapport à ça et pourquoi? Ben, pour moi, c'est clair que c'est un système qui est inutile et dépassé. Avoir des informations passées sur les tendances du marché ne m'influence aucunement dans mes décisions de transaction de grains. Lorsque moi, je vends des grains, j'anticipe ce qui vient dans le futur et non pas ce qui s'est passé il y a une semaine, il y a 2 jours ou il y a 3 mois. Parce que les variations des prix des grains peuvent être tellement importantes dépendamment des différentes informations qu'on reçoit du côté américain. Ça reste notre fédération, mais ça, la fédération, elle est là. Et malheureusement, c'est ce qu'on dit toujours. Et c'est pour ça que l'objectif premier du Conseil des entrepreneurs agricoles est de remettre en question le monopole syndical et toutes ces associations affiliées à l'UPA. Et ce que moi, je trouve le plus malheureux, c'est que d'un côté, on se vante d'avoir gagné au SRDI, puis en même temps, on a laissé tomber les producteurs et ça représente une perte d'au-delà de 30 millions de dollars, selon les données même de la Fédération. On a donné notre accord comme association ou représentant des producteurs. L'accord a été donné pour que cette subvention-là soit suspendue pour l'année, pour ne pas dire carrément supprimée. Et ça s'est fait sans aucune contrepartie, sans aucune assurance que ce système d'Agri-Québec-là soit remplacé par un système qui soit bonifié. On nous promet pour le futur des nouvelles discussions. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Il y a eu d'abord aucune consultation des producteurs, mais de toute façon, il n'y en a pratiquement jamais eu de consultation auprès des producteurs. On met les choses en place, que ce soit le système de SRDI ou autre, seulement par la représentation des délégués. On sait qu'il n'y a pratiquement pas de participation aux assemblées des fédérations. Et dans le cas de... Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a, vous êtes en train de soulever, est-ce qu'il y a un manque de démocratie au sein des fédérations? Il y a, je vous dirais, un désintéressement complet de la part des producteurs. Les réunions de fédération où, que moi j'appelle, l'horaire du jour est préparé et on attend un résultat final qui est selon les attentes de début de réunion. Alors, avec les années, ce que ça fait, c'est que les producteurs sont complètement désintéressés, ne participent pratiquement plus aux différentes rencontres et on se ramasse avec des situations comme on vit à l'heure actuelle. Mais là, face au regard de ce qu'on voit dans le courant de l'été, donc le SRDI qui arrive, qui est validé, Agri-Québec qui est suspendu, pour le CEA, c'est quoi les grands enjeux pour vous, économiques, politiques, de l'automne? Bien, l'enjeu principal de l'automne, je pense que plus que jamais, c'est de mettre fin au monopole syndical. La représentation des producteurs... Est-ce réaliste? C'est sûrement réaliste parce que, écoutez, malheureusement, à l'heure actuelle, ça n'a pas été tellement publicisé, mais on vient de déposséder les producteurs de 30 millions de revenus nets dans une production donnée. Cet impact-là a autant d'impact pour les producteurs de céréales que la coupure annoncée avec l'accord qui a été fait avec l'Union européenne dans le secteur laitier. On a fait grand état depuis des mois de l'impact de l'importation des fromages européens, dans le cas des producteurs de céréales. C'est comme si ça n'avait aucun impact sur l'agriculture au Québec. Et ces argents-là, pour moi, c'est malheureux parce que ça servait à rendre nos entreprises plus productives, plus efficaces, puis être compétitives avec les producteurs des autres provinces et des autres pays. Vous, une des solutions que vous voyez pour remettre sur le tapis, finalement, les grands enjeux agricoles, économiques, c'est la fin du monopole, c'est le pluralisme syndical. Mais là, ça fait quelques années que le CEA et d'autres, l'Union paysanne, même avant vous, a manifesté ce point-là. Est-ce qu'il y a un changement de ton, selon vous, qui peut s'opérer? Et pourquoi le changement de ton arriverait maintenant? Bien, le changement de ton va s'opérer à court terme, et je vous dirais à très court terme pour une raison qui est évidente. C'est que jamais dans l'histoire moderne de l'agriculture, un syndicat qui représente les producteurs ne les a laissés tomber de cette façon-là. Quand est-ce qu'un syndicat, quel qu'il soit, dans n'importe quelle organisation de travail, que ce soit en agriculture ou ailleurs, peut accepter une perte aussi importante au niveau des producteurs et donner son accord à ça sans avoir aucune contrepartie?
Alors, écoutez, le jour où ça sera de plus en plus publicisé, parce qu'il faut comprendre que l'Agri-Québec, les producteurs, il y a un système comptable qui fait qu'on doit remplir une documentation et les faits, les producteurs vont le voir le printemps prochain. Il est clair une chose, c'est que il y a des producteurs agricoles qui se sentent très bien représentés par l'UPA Québec et on souhaite que l'UPA garde cette représentation-là et ce pouvoir auprès de ces producteurs-là. Mais tous les autres producteurs, on sait qu'il y a 29 000 fermes au Québec, peut-être un peu moins. Il n'est pas vrai que les 29 000 fermes sont des supporters de l'UPA et surtout pas de cette façon-là, de façon exclusive, de façon monopolistique. Que les gens qui ont des productions que j'appellerais différenciées ou des productions de niche se sentent à l'aise à l'intérieur de l'Union paysanne. Nous, on trouve ça merveilleux. Que d'autres se sentent bien représentés par l'UPA, c'est aussi correct. Mais que des gens se sentent, les développeurs, les entrepreneurs, se sentent bien représentés par le Conseil des entrepreneurs agricoles, c'est aussi important pour nous. C'est l'après-monopole. Comment on va gérer le pluralisme syndical? C'est qu'à l'intérieur d'un futur Québec où on aura peut-être 2 ou 3 associations créditées pour représenter les producteurs, alors vous pourriez avoir des producteurs du Conseil des entrepreneurs agricoles, de l'Union paysanne ou de l'UPA qui pourraient se faire aider pour représenter des producteurs de lait, des producteurs de porc. Et ça se ferait selon une véritable représentation choisie par les producteurs dans chaque région, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Si on prend l'exemple de nos syndicats de base à l'heure actuelle, dans plusieurs régions, les postes ne sont même pas tous comblés.